Exercice 2, une histoire de riz. En Inde, la légende raconte que le roi, s'ennuyant à la cour, aurait demandé qu'on lui invente un jeu pour le distraire. C'est ainsi que Sissa aurait créé et présenté le jeu d'échecs au roi. Pour le récompenser, ce dernier lui aurait demandé de choisir sa récompense, aussi grande soit-elle. Sissa a pris l'échiquier et demandé à ce qu'on pose un grain de riz sur la première case, puis 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et que l'on double le nombre de grains à chaque nouvelle case. Le roi, amusé par la modestie de cette récompense, aurait proposé à Sissa une somme d'argent bien plus importante que de simples grains de riz, mais ce dernier aurait refusé. Le roi s'exécuta alors. On va compter sur tableur le nombre de grains de riz que le roi devra donner à Sissa. Premièrement, ouvrir une page du tableur et dans la cellule A1, écrire égale 1. Allez, on bascule sur tableur. Alors, je recommence par zoomer pour qu'on y voit un peu plus clair. Allez, on va aller à 200%, ça sera pas mal. Dans A1, on nous demande d'écrire égale 1. Alors, on y va. Égale 1, entrée, c'est parfait. On va maintenant inscrire le nombre de grains de riz dans les cellules A2 jusqu'à A64. Je rappelle qu'il y a 64 cases sur un échiquier, 8 lignes de 8 cases, 8 feuilles de 64. Pour éviter de tout faire soi-même, on va demander au tableur de le faire pour nous, bonne idée. À chaque nouvelle case, le nombre de grains de riz double. Donc question 2, quelle formule peut-on rentrer dans A2 pour qu'elle calcule le nombre de grains de riz à partir de la case précédente? Et bien on va écrire égal ce qu'il y a juste avant, multiplié par 2. Je te rappelle que la multiplication sur tableur, c'est l'astérisque qu'on retrouve en haut du pavé numérique. On valide, c'est parfait, m'écrit 2, ça marche très bien. Une fois, donc question 3, une fois la formule rentrée, la dupliquer en sélectionnant le petit carré noir. Donc je reviens sur ma cellule A2, j'attrape mon petit carré noir et je vais descendre jusqu'à la cellule A16. Donc là, j'ai le nombre de grains de riz qui se trouve sur chacune des cases des deux premières lignes. Et sur la 16e case, j'ai 32 768 grains de riz. Ok, ensuite, on va maintenant compter le nombre de grains de riz sur ces deux premières lignes. Alors, question 4, on me dit dans la cellule B16, juste à côté, écrire égal somme, donc somme qui permet d'ajouter des éléments, j'ouvre des parenthèses et on me dit, tu ajoutes tous les grains de riz entre la cellule A1 jusqu'à, donc tu vois le symbole des deux points sur tableur, en langage tableur ça veut dire jusqu'à la cellule A16. Je ferme la parenthèse, je valide en appuyant sur Entrée. Et j'ai donc au total sur mon échiquier, sur les deux premières lignes, 65 535 grains de riz. Vérifier avec la calculatrice que le résultat est correct, c'est correct, je te le dis. Ensuite, question 5, sachant qu'il y a environ 30 000 grains de riz pour 1 kg de riz, combien faudra-t-il de kilos de riz pour remplir les deux premières lignes? Et on arrondira le résultat à l'unité. Alors je vais me mettre juste à côté, tu vois en C16, et je vais faire mon petit calcul ici. J'ai pas besoin de calculatrice, hein. Mon tableur, c'est une calculatrice lui-même. Donc je vais écrire égal, donc ce nombre de grains, et je vais le diviser par 30 000, puisque j'ai 1 kg pour 30 000 grains de riz. Et on arrive à peu près, si j'arrondis ça à l'unité, je serai à 2 kg de riz. Ok, ensuite en question 6, on me demande de sélectionner les cellules A16 et B16, alors je le fais, et dupliquer leur formule avec le petit carré noir jusqu'à la ligne 17. Donc j'attrape ça, je descends, je lâche. Vérifier avec la calculatrice que le résultat obtenu en B17 n'est pas correct. Et ben, il se trouve effectivement que je n'ai pas tout ça de grains de riz. J'ai oublié un grain de riz. Si tu le calcules à la calculatrice, normalement on devrait obtenir, donc sur tableur, on devrait obtenir 131 000, 71. Alors pourquoi est-ce que lui il nous affiche 70? Eh bien, tu vois, en ayant fait le clic ici sur ma cellule B17, quand je regarde ce qui est inscrit, lui, il a mis égale somme de A2 jusqu'à A17. En fait, il n'a pas pris en compte le nombre dans la cellule A1. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris en compte? Eh bien, parce que dans ma formule, si je remonte ici dans B16, je lui avais demandé de calculer somme de A1 jusqu'à A16. Et après, en dupliquant la formule, quand tu la dupliques donc vers le bas, eh bien, les nombres de ta formule sont décalés d'un cran vers le bas. Donc A1 s'est transformé en A2.
Et A16 s'est transformé en A17. Hein, c'est ce que je retrouve ici, tu vois, égale somme de A2 jusqu'à A17. Alors, que ça aille jusqu'à A17, ça me plaît bien, puisque j'ai rajouté cette case-là. Par contre, je veux pas commencer à A2. Moi, je veux rester figé. Je veux que ça commence à A1 à chaque fois. Alors, ce que je vais faire, c'est ce qu'on me dit en question 8, je crois. Oui, voilà. Dans la cellule B16, on va écrire égale somme de $A, $1. Donc, je reviens ici et je vais mettre des dollars devant la lettre A et devant la lettre 1. Et ça va me permettre de figer la cellule A1 dans ma formule. Donc quand je vais l'étirer, A16, lui, ça sera modifié. Par contre, A1, ça ne bougera pas. Je valide en appuyant sur Entrée. Et maintenant, je duplique ma formule. Donc je prends mon petit carré noir, je décale vers le bas. Et ça y est, là, tu vois, ça a bien marché. Il a bien pris le grain de riz de la case A1. Ok, ça c'est good. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais centrer le texte. J'aime pas hein, quand il n'est pas centré. C'est purement esthétique, hein, mais... Et je sélectionne mes 3 cellules et j'appuie sur centrer ici. Ok. On continue le TP. Donc ainsi les deux réunis fixent la cellule à l'un, ça c'est bon. Et maintenant, question 9. Étirer les formules de la ligne 16 jusqu'à la ligne 64. Alors je reprends ces formules-là. Et je vais même prendre ce qu'il y a dans ma cellule C, C16, qui me permet d'évaluer la masse de grain de riz. Donc maintenant je prends mon carré noir et je viens descendre jusqu'à C64. Pardon. Voilà, donc là je suis à la 64e ligne et là c'est la pagaille. Hein. Là j'ai des nombres très grands qui sont écrits à base de puissance. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes 3 colonnes A, B et C. Je vais les étirer pour qu'il y ait plus de place pour afficher mes nombres. Hop, voilà. Et malgré ça, tu vois, il m'écrit toujours, il me donne toujours l'écriture scientifique pour ces valeurs-là, là, tellement elles sont grandes. Alors on va essayer de lire un peu mieux ces valeurs. Donc agrandir, ça c'est bon, ça fait beaucoup de grains, pardon, ok. Et maintenant je vais formater mes cellules dans les colonnes A et B. Donc tu sélectionnes les colonnes A et B. Ensuite on va faire un clic droit, formater les cellules. Donc on attend que l'onglet s'ouvre. Et donc là dans catégorie, donc là je suis dans nombre. Hein. Dans l'onglet nombre, catégorie, j'ai bien les nombres qui sont saisis. Par contre si tu regardes à options, tu as une case séparateur de milliers. Eh bien, je vais venir cocher ça. J'appuie dessus, séparateur de milliers. On va valider en cliquant sur OK. Et là, tu vois, c'est cool. Mes nombres, du coup, ils ne sont plus en écriture scientifique. Là, j'ai l'écriture décimale des nombres. Et c'est séparé tous les 3 chiffres. Du coup, c'est un peu plus facile à lire. Alors, un peu plus facile à lire, c'est pas forcément évident quand même. Hein, parce que là, tu vois, on a un nombre qui est excessivement grand, hein, on est au-delà des milliards, mais c'est quand même un peu plus lisible. Et en fin de compte, je vais faire pareil pour ma colonne C, je clique dessus, clic droit, formater les cellules, et je viens cocher la case séparateur de milliers, je valide sur OK. Et finalement, tu vois, la masse de riz sur tout mon échiquier, eh bien, elle est donnée ici en kilogrammes. Donc tu as vu, on a une masse qui est impressionnante, et en fait, c'est juste impossible à réaliser, il n'y a pas autant de grains de riz sur la Terre.